La femme politique et sa vie de couple, qu'est-ce que cela ressemble? Nous allons écouter l'avis de la femme politique elle-même qui parle de sa vie de couple et la politique. Vous savez, il y a beaucoup de noms qui est donné à la femme politique. Elle est prostituée, c'est une femme qui se donne à tout le monde, c'est une femme qui est pour tous les hommes, c'est une femme qui n'a pas de dignité. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que ceci est une réalité? Nous allons aller vers des femmes qui parleront d'elles-mêmes. Nous allons aller vers les adeptes politiques. Est-ce que certains accepteraient? Est-ce que des gens accepteraient que leurs femmes aillent vers la scène politique? Est-ce que des gens accepteraient laisser leurs filles embrasser cette carrière, la carrière de la politique? Vous aussi, est-ce que vous accepteriez que votre femme, votre fille aille vers la scène politique? Allons écouter les avis. La femme en politique n'est pas un danger en soi, mais il faut quand même tenir compte de nos réalités. La femme en politique au Bénin, ça pose beaucoup de problèmes, mais bien que les hypocrites essaient souvent d'ignorer cette réalité, ça pose de sérieux problèmes. Une femme en couple a de difficultés à réellement s'épanouir en politique au Bénin, et c'est pour des raisons sociologiques. La politique chez nous exige qu'on fasse des réunions nocturnes et des imprévus. Les réunions ne sont pas souvent programmées depuis de vieilles dates pour que la femme puisse prendre les dispositions nécessaires. Donc ce qui fait que combiner les deux, ça pose de sérieux problèmes aux femmes. Parce qu'aucun homme béninois tel que je nous connais n'accepterait que sa femme soit dehors au-delà de 22, 23 heures, alors que lui-même il est déjà à la maison, que sa femme se retrouve dehors, ça pose problème. Et une femme qui veut véritablement s'impliquer dans la politique a de difficultés à combiner les responsabilités de couple, préparer à son mari à l'heure, des trucs comme ça, s'occuper des enfants, comme c'est une exigence ici. Donc nos femmes ont souvent de difficultés à concilier les deux. Il faut bien observer, nos grands politiciens, vous ne verrez pas leurs femmes dans le mouvement. C'est les femmes célibataires qui essaient souvent de s'afficher. Les quelques rares femmes qui sont véritablement en couple, ce n'est pas souvent facile. Si elles doivent être sincères, ce n'est pas facile à gérer. Ma fille en politique, ce serait la responsabilité de son mari. Mais moi, ma femme en politique, sans vous mentir, ce serait un peu difficile. Parce que je ne le cache pas, je ne suis pas hypocrite. Ça ne va pas m'arranger. Il faut qu'on atteigne quand même un certain niveau d'abord. Parce que j'ai des enfants qui ont nécessairement besoin de la présence de leur maman pour leur éducation. Moi-même, je suis souvent dehors. Il ne faut pas que la femme aussi soit dehors. Là, l'éducation des enfants sera bâclée. Donc moi, particulièrement, ma femme ne sera pas en politique. Ce n'est pas un danger. Parce que là où il y a femme, là, il y a toujours quelque chose qui change. Tout dépend de nous, les femmes. Ça dépend de comment tu tiens ton homme. Ça dépend de ce que tu dis à ton homme. Si d'abord tu as un homme qui peut accepter que tu ailles en politique, tu as la chance. Mais si toi, en tant que femme mariée, tu vois que non, tu es déjà sollicité, voilà, c'est mon étoile qui brille, et puis tu prends un pied pour pousser l'homme à côté, non. Mes soeurs, mes grandes soeurs, mes mamans, non, ça ne peut pas y aller comme ça, nous sommes en Afrique. Il faut d'abord être en couple ou bien avec un homme dans ta vie privée. Parce que la politique commence par là, dans ta vie privée, comment tu gères ça? C'est comme ça que tu vas refléter ça à l'extérieur. C'est vrai, on a parlé d'émancipation, mais chaque femme doit tenir compte des réalités de son couple. Il ne faut pas copier tout ce qui se fait à côté. Et on doit tenir compte des réalités du couple, les exigences de son mari, parce que moi, ça ne se négocie pas chez moi, la femme doit se soumettre à l'homme. Ça, c'est une exigence divine. Donc, on parle d'égalité, la femme doit être respectée, nous sommes tous d'accord. Mais dans le foyer, chacun a son rôle, il ne peut pas avoir deux capitaines dans un bateau. Une femme politique doit être intègre, fidèle à son mari. Au fait, c'est des choses que les gens racontent souvent. Ça ne me dérange pas parce que comme je ne fais pas la chose et on me dit, moi ça ne me dérange pas. J'avance parce que je vais atteindre un objectif. Donc c'est à cause de cela que si on me dit que je fais ci, je fais ça et je ne le fais pas et ça ne prouve pas, donc moi, ça ne me dérange pas. Moi qui suis ici, c'est à cause de mon mari que j'ai commencé par faire la politique. Le jour, comment dire, ils vont me mettre sur la liste
j'avais refusé à cause de ces genres de choses. Et mon mari m'a encouragé de faire. Il a une confiance en moi. C'est à cause de cela qu'il a osé de me dire de faire ça. Donc c'est à moi de se comporter bien dans les hommes. Donc il m'a encouragé à faire la politique. Donc moi-même, je sais me comporter parmi les hommes. Une femme qui est dehors à 1h du matin, a des séances avec des hommes, automatiquement, vous savez que chez nous, c'est mal interprété. Et ils sont mariés à la maison, c'est elle qui se retrouve à Cotonou, à Parakou, pour des meetings. Et nous connaissons aussi les hommes, mais il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de vicieux et personne ne veut oser laisser sa femme prendre ses risques. Ça, c'est une réalité, il ne faut pas se la cacher. Si quelqu'un ose rester dans la politique, souvent les gens disent que cette femme-là, qu'elle n'est pas sous un toit, mais c'est à toi même de savoir ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. De faire la politique, ça ne veut pas dire que tu vas commencer par embêter ton mari à la maison, ou bien tu vas commencer par faire des choses, tu vas commencer par faire la prostitution. Non, ce n'est pas ça. Mais il faut être toi-même. Lorsque j'étais élue, on nous a donné des formations sur ça. Et si toi femme, tu étais une femme catastrophique, tu dois changer. Si tu veux changer, tu dois changer. On nous a fait des formations sur ça. Comment nous pouvons rester, comment nous pouvons garder nos foyers pour que la politique ne vienne pas garder nos foyers. Il y a des femmes aussi, à des moments donnés, qui deviennent arrogantes devant leur mari. Oui, je vais accepter que ma fille aille en politique. Pourquoi? C'est normal, si moi-même je suis déjà dedans. Je vais soutenir ma fille, la coacher avec son père. Je peux dire à ma fille de faire la politique en lui conseillant à être une femme exemplaire parmi les hommes. Je veux dire à mes soeurs et à mes grandes soeurs que si les hommes vont accepter que nous, leurs femmes, leur épouse va rester dans la politique, ça dépendra de nous les femmes là, ça dépendra de nous. Donc il faut que nous changeons de mentalité, nous changeons de comportement, Je prie aux hommes de laisser les femmes rester dans les groupes ou bien dans la politique pour que les choses évoluent. Et je prie à mes dames de respecter leur mari pour être exemplaires dans leur foyer.